Allons parler de comment vendre facilement avec Facebook. Le constat fait ces derniers temps, c'est que la plupart des personnes qui ont commencé à vendre en ligne se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à faire les ventes malgré tout ce qu'ils ont essayé, malgré leur investissement, ils n'arrivent pas toujours à faire des ventes comme il se doit. D'aucuns réussissent même à faire des ventes, mais ce n'est pas toujours évident. Les résultats ne sont pas ce qu'ils veulent. Alors, ils se posent des questions, d'aucuns se découragent même. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce premier jour de notre formation, on va parler de l'importance de connaître le fonctionnement d'un réseau social avant de s'y lancer en tant que vendeur. Alors, les choses sont simples. Si vous êtes d'accord avec moi, vous savez tous que même sur le terrain, même sur l'aspect physique, lorsqu'on veut démarrer une activité, peut-être on veut prendre une place quelque part ou dans une boutique ou dans un marché, la chose qu'on fait, ce n'est pas directement d'y aller. Déjà que si vous allez vous créer des problèmes. Je veux comme ça faire comprendre aux gens, moi, de plus en plus, j'ai compris que les réseaux sociaux ou bien Facebook, comme c'est le cas pratique sur lequel je m'attarde, c'est comme notre réalité sur le terrain. C'est juste que elle a été transportée en ligne. Voilà pourquoi parfois d'aucuns se perdent. Mais c'est juste parce que nous ne prenons pas la peine d'observer ceux qui sont déjà arrivés, de les observer dans leurs actions, dans leur manière de faire. On ne prend pas ce temps et on se précipite. On a cette adrénaline qui monte en nous lorsqu'on a une idée et qu'on veut faire quelque chose. C'est tellement fort que on refuse d'observer, on refuse de prendre un temps pour essayer de contrôler ou de dire waouh, ça se passe comment, est-ce que on ne veut pas le faire et on se jette là directement et après on se bute. Comme je le disais, sur le terrain, c'est la même chose. Vous êtes d'accord avec moi, comme je le disais, si vous voulez une boutique, je crois que vous allez aller vous renseigner par rapport au lieu où vous voulez votre boutique. Quand vous voyez une boutique à louer quelque part, vous allez vous renseigner. La chose que vous faites, c'est de demander aux voisins comment ça se passe ici ou aux propriétaires, combien ça coûte. Waouh, est-ce que le lieu, vous faites une observation du lieu où vous voulez apporter votre activité. Parfois, d'aucuns réfléchissent même en fonction de l'activité qu'ils veulent apporter. Ils voient le milieu, ils observent, ils se disent, mais quel problème est ici que je peux venir résoudre. C'est la même chose avec Facebook. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. Puisque sur Facebook, c'est un marché. C'est un marché, mais où tu as une boutique gratuite et ta seule façon de pouvoir vendre, c'est d'avoir ton compte. Le compte avec lequel tu t'es connecté. C'est comme la clé, ta clé d'accès à Facebook. C'est cette clé-là que dès lors que tu l'ouvres, tu es ouvert à toutes les fonctionnalités de Facebook. Et généralement, quand vous constatez que les gens commencent à vendre, c'est parce qu'ils ont décidé de faire un chips. Nous tous, on a connu les réseaux sociaux, on a connu ce Facebook et chacun est venu d'une certaine façon. Mais au fur et à mesure que nos yeux se sont ouverts sur les actions que les gens ont commencé à mener de manière différente que nous aussi on a compris et on a décidé de suivre ces personnes. Mais le problème c'est que on a juste fait un suivisme sans toutefois comprendre mais quelles sont les fonctionnalités que Facebook met à ma disposition pour que je puisse passer d'une simple personne connectée sur Facebook à une autre personne qui est cette personne qui vient faire le business. Parce qu'aujourd'hui, Facebook a tout réuni pour différencier chaque catégorie. Si tu veux être un simple abonné, il va te laisser être ton simple abonné. Mais dès lors que tu passes l'étape d'affaires, que tu veux entrer dans les affaires, tu dois te poser les questions de savoir, mais avec Facebook là, je fais comment pour pouvoir percer? Je fais comment pour pouvoir bien me positionner en tant que personne qui va venir résoudre un problème? Donc, comme je vous disais, quand même quelqu'un veut aller, bonsoir, bonjour Nadège, bonjour Elodie, quand même vous voulez aller au marché, réserver, prendre une place, il y a toute une ligne de conduite à suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Le marché là est géré par une commune. La commune, au-dessus de la commune, il y a la sous-préfecture, il y a la préfecture. Alors vous croyez que les gens se lèvent comme ça et partent avoir des postes dans les marchés pour vendre? Non.
ils font l'effort de savoir quel est le règlement, comment faire pour être un vendeur. Mais avant ça, ces personnes allaient acheter dans ce marché. Donc, c'est un peu la même chose. Facebook est le marché. Toi, tu es un figurant dans ce marché et tu achètes parfois chez d'autres personnes. Alors maintenant, il te vient toi-même à l'idée de commencer à être ce vendeur. Mais ne te lève pas et viens faire parce que les autres ont fait. La preuve en est, sur nos marchés, dans nos marchés sur le terrain, sont ceux qui sont raboués. Parce que ils ne sont pas concentrés, puisqu'ils n'ont pas de liberté, ils ont peur qu'on va venir bousculer leur table. Je vous assure, c'est la même chose avec Facebook. La preuve en est, c'est que vous ne faites pas de vente. La preuve en est, c'est que personne ne commente vos publications. La preuve en est, c'est que il n'y a pas de partage, ni de commentaires, ni même d'appels avec les numéros que vous laissez, ou des personnes vous contactent même en inbox pour dire, regarde, ce que tu proposes là, c'est combien? C'est de ça qu'il est question. Vous devez vous asseoir, prendre un temps d'observer les autres. Que cette adrénaline qui monte quand on a le désir de faire quelque chose, apprenons, parce que moi-même au départ c'était comme ça. Le fait que j'ai vu les gens le faire, j'étais contente, je disais que non, je vais faire, et je me suis allée jeter à l'eau. La preuve en est, beaucoup créent des pages aujourd'hui, et dès qu'ils créent des pages, allez, direct publicité, boost de publication, sans rien comprendre, et ils finissent par pleurer. Moi-même, je suis passée par là, j'ai fait des boosts en ne plus finir, et pour finir, c'était mon argent qui était en train d'être volatilisé comme ça, je pleurais. Donc, vous devez aussi savoir que vous n'êtes pas les seuls. Dans le fonctionnement de Facebook, vous n'êtes pas les seuls à venir vous positionner. Et chacun bouscule pour avoir une place. Mais on a ces personnes qui ont été au-dessus de nous, qu'on voit aujourd'hui, ils travaillent. C'est à base d'eux qu'on réussit à copier. On réussit à apprendre pour dire que bon, nous aussi, on vient se positionner. Une autre chose, c'est que vous devez savoir que le fonctionnement de Facebook est de telle en sorte que vous devez bâtir sur le long terme. Avec Facebook, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous allez me dire que certains peut-être ont utilisé leur profil, ils ont publié comme ça. Oui, ça peut marcher la plupart des cas. Mais moi, je m'arrête toujours pour demander à chacun. Comment est-ce que tu veux voir ton business? Est-ce que tu veux être un vendeur traditionnel ou tu veux être un vendeur authentique? Parce qu'il s'agit là de savoir vraiment, parce que tout part des motivations. Peut-être tu es celui-là qui est, ou celle-là qui est seulement venu te mettre comme ça et vendre aussi juste comme ça. Mais certaines personnes qui se lamentent de plus en plus, non seulement il y a des raisons profondes, mais les raisons subtiles aussi, c'est que elle veut aussi s'insérer dans le monde des affaires. Alors, quand tu sais bien ce que tu veux, que tu es venu pour Facebook, sur Facebook, que tu as shifté, tu es passé de ton profil à un profil de commerçant, un profil de personne d'affaires, ça veut dire que tu dois te mettre à jour. Tu dois régler les choses en ce qui concerne, mais quelles sont les fonctionnalités voici les questions que tu dois te poser. Quelles sont les fonctionnalités que Facebook met à ma disposition pour que je puisse vendre? La plupart des temps, on voit, il y a les stories, il y a la page, il y a le profil. Mais chacun d'eux a une façon de fonctionner. Chacun a sa façon de fonctionner et c'est ça que tu dois savoir. Tu dois savoir comment l'un fonctionne, comment l'autre fonctionne et comment les personnes qui sont sur cette plateforme fonctionnent pour que lorsque toi tu viens t'insérer, que tu n'aies pas à trop te lamenter. Comme j'ai dit, c'est sur le long terme. Ce n'est pas aussi que bien que quand tu vas connaître la stratégie, tu vas tout connaître, c'est que les choses vont se passer comme ça du jour au lendemain, tout sera bien fait. Non. Le fait de connaître le fonctionnement d'un réseau social te permet de le maîtriser, de maîtriser ce qu'on appelle les algorithmes. Oui, vous entendez beaucoup parler des algorithmes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir c'est quoi un algorithme? Alors aujourd'hui, je veux vous faire comprendre que l'algorithme, c'est comme des serveurs. C'est des serveurs qui travaillent à la place des humains et on les a déjà préparés à certaines activités, à des réactions des humains. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est ça qui est en train d'aller très vite, hein, très vite. Donc, ces algorithmes sont préparés de telle en sorte que dès que tu agis comme ça, il sait déjà ce qu'il va faire en retour pour toi. C'est tout ça que vous devez essayer de comprendre, comment l'algorithme Facebook fonctionne. Surtout que nous sommes des millions de personnes à utiliser ce Facebook et chacun veut avoir une place. Alors que le secret est dehors, qu'avec Facebook, on peut se faire de l'argent. Chacun veut avoir une place pour s'insérer
et pouvoir vendre et pouvoir vraiment avoir une certaine notoriété. À plus forte raison, vous voyez comment les personnes se déploient, que ce soit dans le monde de la musique, du showbiz, et bien plus, les gens se déploient. Vous voyez, les résultats de certains sont vraiment waouh, parce qu'ils ont compris le secret. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que vous devez comprendre vraiment comment Facebook fonctionne au niveau des stories, au niveau de la page. Ne vous permettez plus juste de créer des pages comme ça et après utiliser les bouts sans rien comprendre. Vous allez tourner en rond. Les résultats vont être fulgurants comme ça. Ce sera des résultats vraiment superficiels, mais pas profonds comme vous voulez. Et ça va faire que vous allez stagner. Vous allez toujours stagner. Vous allez stagner. Et il y a une manière d'attirer les gens. Il y a une manière de communiquer. C'est tous ces principes-là, tous ces... on dit souvent quoi? Ces aléas que vous devez essayer de comprendre avant de commencer à vouloir exploser dans votre activité sur Facebook. Alors, comme je disais, il y a plusieurs possibilités que Facebook met à votre disposition pour vous permettre de shifter votre profil en tant que vendeur. Aujourd'hui, les fonctionnalités de Facebook se sont beaucoup améliorées. Vous avez peut-être de manière hasardeuse, vous avez fait le constat où on vous propose déjà de passer au mode professionnel. Oui, c'est toujours une étape. Ça fait partie des possibilités que Facebook met à votre disposition pour pouvoir vous permettre de vous faire voir de plus en plus. Mais si vous ne comprenez pas ça et que vous insistez pour publier vos produits et vous lamentez après, ça ne va pas marcher. C'est comme une école que vous devez comprendre. Ce n'est pas seulement pour Facebook, plusieurs autres réseaux sociaux, même ce TikTok aujourd'hui, il a sa manière de fonctionner. Vous voyez, les gens utilisent les hashtags, les gens utilisent une manière de communiquer. Tout ça fait partie des fonctionnalités. D'aucuns ont pu observer ça chez ceux qui sont déjà de grands vendeurs aujourd'hui. Ils ont reproduit bêtement et ils se sont fait un chiffre. Ils ont pu vraiment comprendre, même sans être allés à cette école. C'est pour ça que j'ai parlé au départ d'observation. Parce que parfois, vous ne pouvez même pas aller à l'école de l'apprentissage de comment fonctionne un réseau social, mais vous prenez le temps, le recul d'observer ceux qui le font déjà et comment est-ce qu'ils le font et vous commencez à essayer, reproduire. Parce que je vais vous dire quelque chose. Toute action que vous voyez les grands vendeurs mener sur Facebook, ce n'est pas un fait du hasard. Même moi-même, je vais vous le dire. Pourquoi est-ce que je vais vous... Tout ce que je fais, c'est ciblé. C'est ciblé. Toute publication que je fais, c'est ciblé. C'est ça qu'on appelle la stratégie. C'est pas que je me lève comme ça, je me mets à publier. Non. J'ai un but derrière mes publications. Quitte à ce que les gens ne réagissent pas, c'est pas mon problème. Je connais déjà la stratégie. Et je sais que selon le fonctionnement de Facebook, alors que tu es ouvert au public, les gens pourront te voir dans 2 mois. Les gens pourront te voir dans 3 mois. Et si tu continues d'être dans la stratégie, tu verras qu'à un moment, ça va faire paf. C'est pour ça que j'ai parlé du fait que Facebook aussi, dans son fonctionnement, c'est pour bâtir sur le long terme. Une autre chose aussi que vous devez savoir avec Facebook, c'est que il n'est pas seulement question de connaître son fonctionnement. C'est qu'au sorti même du moment où vous avez appris du fait que je dois connaître comment Facebook fonctionne, je dois connaître comment son algorithme fonctionne, je dois connaître les fonctions qui sont disponibles pour me permettre de me positionner en tant que vendeur et de pouvoir faire des ventes. Il y a un mindset que vous devez travailler. Sinon, vous allez rentrer en dépression. J'ai fait cela. J'ai donné une publication récemment où j'ai dit que lorsqu'un vendeur ne vend pas, cela peut l'amener à avoir des crises, des dépressions. Ça te fait, tu as un trouble pas possible. Je le dis parce que moi aussi, je suis vendeuse. C'est pas que tout se passe toujours bien. C'est juste que on travaille ce mindset pour pouvoir rester dans la stratégie et la méthode à appliquer. Parce qu'on sait que tôt ou tard, ça va fonctionner. Et je dis encore, c'est sur le long terme. C'est pas des choses d'une semaine, d'un jour. Non, c'est impossible. Mais toujours est-il que des gens vont se lever. Quand tu seras en train d'appliquer les stratégies, les gens se lèveront et finiront par venir vers toi. Alors, comme je disais, après que tu aies compris ou que tu aies cherché à comprendre comment Facebook fonctionne avant de shifter de ton profil de simple abonné Facebook à quelqu'un qui est vendeur,
Tu dois t'armer d'un mindset de gagnant. Oui, tu dois même... qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie de dire quelque chose. Tu vas t'actualiser. Tu vas actualiser. Donc, ça veut dire que tu dois réguler ta manière de penser. Si tu étais à 3, tu dois monter à 5. Pourquoi? Parce que dans le processus d'application de la stratégie, à cause du manque peut-être de résultats qui va se positionner du jour au lendemain, mais tu peux laisser ça tomber et dire que mais c'est quoi ça même, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que tu dois commencer à croire que Facebook là ça fonctionne vraiment. Je peux gagner derrière Facebook. Je peux y arriver. Tu vas commencer à avoir un bon état d'esprit parce qu'il ne suffit pas seulement de comprendre le fonctionnement d'un réseau social et pour se positionner. Ça doit s'accompagner d'un mindset, d'une certaine façon de penser. Voilà pourquoi il y a une publication que je viens de faire pour signaler qu'on a notre rendez-vous dans une heure, que c'est jusqu'à ce que on va pouvoir percer le bouchon, parce que c'est comme un bouchon. Tant que tu ne le perces pas, tu ne peux pas exploser. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas être là pour dire que non. Facebook là, même si c'est dur, comment, même si les gens même si personne ne m'écrit, je vais continuer jusqu'à ce qu'on m'écrive. C'est avec ça aussi que tu dois marcher en venant sur Facebook, en quittant de ton statut de simple abonné pour un statut de businesswoman ou businessman. Tu dois commencer à croire que comme les autres sont arrivés, comme les autres réussissent à faire leurs ventes, toi aussi tu feras tes ventes. Toi aussi, tu vas y arriver. Tu vas manger ta part du gâteau comme beaucoup le disent. Oui, parce que ça fonctionne vraiment, mais seulement que c'est une ligne de conduite. Ce sont des étapes que tu ne dois pas brûler. Tu ne dois pas être pressé. Tu dois faire l'effort de les suivre pas à pas en ayant cette pensée en toi que tôt ou tard, ça va marcher. Alors, je ne sais pas si jusqu'ici, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Mettez des likes si vraiment, si ce que je dis là, ça fait sens. Vraiment, réagissez. Comme ça, je saurai que vous êtes quand même là. Vous m'écoutez. Déjà, je vous dis merci. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Alors, et comme je le disais, vraiment, je vous encourage vivement. Pour ceux qui prennent le live en cours, vous pouvez regarder dans les débuts pour savoir ce que j'ai pu dire parce que je ne serai pas très longue. Et vous pouvez aussi écrire hashtag direct, hashtag replay pour ceux qui viendront après ou pour ceux qui sont présents. Donc, il était donc question aujourd'hui de parler de l'importance de connaître le fonctionnement d'un réseau social avant de s'y lancer en tant que vendeur. Et ça, c'est pour clôturer. J'ai fait un briefing pour clôturer. J'ai pris l'exemple sur le terrain où nous-mêmes, nous avons des manières de faire avant de démarrer une boutique ou avant d'ouvrir une boutique. Avant d'ouvrir une boutique sur le terrain, on prend des renseignements sur le lieu où on veut ouvrir notre boutique. On fait l'effort de se renseigner autour de nos voisins pour savoir, mais vraiment, où je suis en train de partir là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien là-bas? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Et même quand on veut vendre dans un marché public, on s'en va à la mairie pour savoir comment ça fonctionne. C'est la même chose avec Facebook. Vous devez chercher à comprendre. Vous devez chercher à observer les actions de ceux qui vendent déjà et qui se sont fait un bon résultat pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et vous permettre de vendre de manière authentique et de réaliser vos ventes de manière à gagner vraiment de l'argent et avoir des bénéfices. Vous devez maintenant accompagner tout ça avec un mindset de gagnant. Alors, j'ai eu, je vous assure, j'ai un souci avec mon opérateur, donc je suis en train de vouloir le changer et ça demande tout de tracasseries, des tracasseries. Alors, c'était donc ça que je souhaitais partager avec vous. Je vous dis merci d'avoir été présent et que vous avez appris quelque chose et que vous n'allez plus être comme ces personnes-là qui n'ont pas compris ou qui ont compris mais qui font comme s'ils n'ont pas compris. Demain, on va passer à une autre étape où on va parler des erreurs que beaucoup commettent lorsqu'ils démarrent en tant que vendeurs. Ce qu'ils ne font pas pour pouvoir vraiment se positionner comme il se doit et se faire remarquer afin de vendre facilement sur Facebook. Je vous invite demain à être présent à la même heure et on va continuer avec notre formation. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon après-midi et je vous dis à demain où on va parler de
Pourquoi depuis que tu vends sur Facebook, tu n'arrives pas réellement à faire des ventes ou à avoir des résultats vraiment qui sont progressifs?